Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Bonjour à tous, je suis Chloé Dupouille, nous sommes jeudi 1er décembre. Aujourd'hui, je suis en compagnie du club écologique. Nous allons passer aux questions. Bonjour à toutes, que représentez-vous dans cet établissement? Bonjour, je suis Zoé Dubos, je suis une élève de ce collège, je suis en 4e et je suis une éco-déléguée qui participe souvent au tri des déchets. Bonjour à toutes, je suis également une élève de 4e qui participe également beaucoup et qui est du coup au club écologique. Bonjour, Madame Lespard, je suis avec Madame Laïtette et Madame Lapergue, un professeur qui accompagne ces éco-délégués dans la réalisation de leurs idées, de leurs initiatives. À quoi sert ce club? Je crois que c'est un club qui veut être un club de sensibilisation auprès de tous les élèves. Sensibilisation au gaspillage, à garder ce qui est beau. On a un outil quasiment neuf dans lequel on vient apprendre. Et je crois que les éco-délégués sont un peu dégoûtés de voir que les papiers sont jetés à côté des poubelles, qu'il y a des chewing-gums sous les tables, que la nourriture est gaspillée au self. Très peu d'élèves ont conscience d'être riches de cet établissement. Et les éco-délégués veulent être les veilleurs qui alertent que c'est précieux et qu'il faut le conserver. Et quel est votre rôle dans ce club? Comme avec les personnes adultes et Madame Caillot, c'est un peu faire le lien aussi. Nous, on a un réseau de connaissances extérieures, ce qui nous permet de mettre en lien les éco-délégués avec des associations, avec des initiatives citoyennes déjà réalisées dans des mairies alentours. Oui, c'est un rôle un peu paternaliste, mais on est très heureuse de voir la motivation de ces éco-délégués. Quels sont le profil de ces personnes? Ce sont des élèves de 6e, de 5e et de 4e qui se sont montrés volontaires pour entrer dans ce club. Au niveau des adultes, c'est des adultes qui étaient motivés par ces problématiques. Voilà. Comment a-t-il été créé? Je crois qu'il est né dès 2018 avec les élèves de la 6e d'UMA, dont j'avais la chance d'être le professeur principal. Ce sont les élèves de 3e qui sont partis au mois de juin dernier. Et ils étaient horrifiés du gaspillage alimentaire. À l'époque, on jetait jusqu'à 7, 8, voire 11 kilos de pain. On ne compte pas la nourriture autre que le pain chaque jour dans les poubelles. Et ils ont eu l'initiative de faire des affichettes, des petits dessins, d'alerter. Et malheureusement, cette initiative a été un peu freinée par le Covid. Peut-être aussi, voilà, c'était pas trop. Il y avait d'autres choses à gérer au niveau de la direction de l'établissement. L'arrivée de Madame Caillot a permis aussi de redémarrer et de réaliser cette intuition qu'avaient eu ces 6e d'UMA à l'époque. Ok. Quels projets ont déjà été réalisés? Il y a eu plusieurs projets qui ont été réalisés, comme le pain qui est réalisé par Xavier, un boulanger du coin qui fait du pain bio et bon pour la santé. Il est au collège tous les jeudis et il est vraiment très bon. Il y a 3 poubelles, une pour le papier qui est recyclé et une pour tout ce qui est déchets d'écriture, stylos, surligneurs, etc. Et donc on a également fait des sorties et une fois le club écologique a été derrière les fourneaux et a préparé un beau gâteau et un service gâteau aux élèves. Comment fait-on pour intégrer ce club? Il suffit de se manifester auprès de Madame Lapergue à la vie scolaire ou auprès de vos camarades éco-délégués. On espère qu'un jour ils auront un signe visible sur eux. On n'a pas encore réfléchi si c'était un foulard ou une tunique, mais il suffit de se faire connaître ou auprès de votre professeur principal aussi qui fera le relais, qui transmettra. Et il suffit du coup de dire son nom, son prénom et sa classe pour être intégré dans ce projet. Parfait. Quelles sont vos motivations pour continuer à porter et rester dans ce club? Passion pour rester dans ce club et le fait d'éviter encore le gaspillage parce que plusieurs élèves ne font pas encore attention au fait
du recyclage, car il y a encore beaucoup de papier ou de stylos, de fournitures scolaires qui ont été jetés alors qu'il reste plus de la moitié. Par exemple, dans Blanco, il reste la moitié et il est mis à la poubelle. Donc c'est vraiment du gaspillage alors que des fois ça peut coûter cher. Moi personnellement, c'est de me dire que même si c'est très peu face à l'échelle du monde, me dire que au moins quand j'arrive au collège, je vois qu'il est propre et pas de penser à ça pendant que je suis en cours ou quoi que ce soit. Et de me dire qu'au moins, là où je suis, c'est propre et je suis éco-responsable. Quels sont les projets à venir? Eh bien déjà, il y a le jardin qui est déjà en cours de création. Il y a ensuite donc plusieurs sorties et bien évidemment qui est en cours aussi la collecte des jouets de Noël pour les Restos du Cœur. Quand on dit don, ça veut dire que ça nous coûte, mais ça nous coûte affectivement. On n'est pas obligé d'aller acheter des jouets. On a des jouets dont on ne se sert plus, qui ne sont pas abîmés et qui peuvent faire la joie d'enfants qui ne recevront rien sinon à Noël. Voilà, c'est un peu l'objet du sens du partage avec les Restos du Cœur. Et également une association située à Bayonne. Parfait. Merci à toutes pour cette interview et à la semaine prochaine pour une autre interview. Au revoir. Au revoir.